c'est la gendarmerie. Vous pouvez tenir le chien, s'il vous plaît? Enfermez-le, c'est la gendarmerie. On rentre. Votre fils est là? Il est où? Là? Allez, rentre. Allez, tu sors du lit. Le suspect ne risquait pas de s'échapper. Il dormait profondément. Viens vers nous, monte tes mains. Allez, tu vas te placer en garde à vue, on va vous expliquer. 5h30 du matin, au PSIC de Dijon, le peloton d'intervention de la gendarmerie. Les militaires sortent aujourd'hui toute la panoplie. On met les gilets lourds, on est sur le trahison cité. Même s'il n'y a pas de risque d'arme particulier, effectivement, là pour le coup, on prévoit un petit peu plus et ouais, on s'équipe en lourd pour cette intervention-là. Casque, gilet pare-balles, sans oublier des armes particulières. On prend effectivement lacrymogène et DMP. C'est une grenade qui, une fois dégoupillée et lancée, envoie des petits galets en caoutchouc. C'est une grenade de désencerclement. C'est pour se dégager d'une situation qui peut être délicate, sans toutefois engendrer de blessures graves ou mortelles. Ce matin, le PSIG a pour mission d'interpeller 2 jeunes hommes suspectés de violences aggravées sur une personne en juillet dernier, à la terrasse d'un café PMU. Les suspects ont un pédigré long comme le bras. Connu pour dégradation, détérioration de biens destinés à l'utilité des corrections publiques, ça c'est pas encore le plus grave. Port d'armes à feu, munitions éléments de catégorie D, usage de bien sûr, conduite de véhicules sans permis, rébellion, détention d'autorisation, importation d'autorisation, trafic du donc rébellion, outrage, voilà. Ok. Il est 6h07, on a un petit 20 minutes pour arriver sur zone. D'accord, donc les véhicules sont prêts, là on embarque, et direction Plombières-les-Dijon. En avant. Le PSIG se divise en 2 équipes, pour surprendre au même moment chez eux les 2 suspects. De 311 PSIC Dijon, on part sur Plombières-les-Dijon. Donc 3 équipes du PSIG pour 2 interpellations. Le problème, c'est qu'un des hommes qu'ils doivent interpeller a plusieurs adresses. On essaye de se renseigner, savoir si les gens sont à leur domicile, mais sans garantie, quoi. Surtout après les week-ends, c'est des oiseaux de nuit. Pour celui qu'on va chercher, il est régulièrement en garde à vue, apparemment, d'après les enquêteurs, en zone police. Donc voilà, il navigue entre le domicile de sa mère et puis d'autres méconnus de la brigade, des amis, des copines. Donc là, dernière adresse, c'était celle-ci où on va. On espère qu'il va être là, quoi. Le premier suspect pourrait se trouver ici, dans ce quartier de Plombières-les-Dijon, où vit sa mère. La résidence dort encore. Les gendarmes avancent en silence pour ne pas se faire repérer. Deuxième étage. Pas besoin de méthode forte. Très vite, la mère du suspect ouvre la porte. Madame, bonjour, c'est la gendarmerie. Vous pouvez tenir le chien, s'il vous plaît? Enfermez-le, c'est la gendarmerie. On rentre. Votre fils est là? Il est où? Là? Allez, rentre. Allez, tu sors du lit. Le suspect ne risquait pas de s'échapper. Il dormait profondément. Viens vers nous, monte tes mains. Allez, tu vas te placer en garde à vue, on va vous expliquer. Allez, on y va. Aucune résistance. Il ne semble pas surpris de ce qui lui arrive. C'est une famille connue, hein. On connaît le pédigré du jeune et le pédigré du papa aussi, hein. On a eu forte affaire avec eux, quoi. C'est des familles qui font très régulièrement outrage, rébellion. Ils ne sont pas étonnés de voir la gendarmerie venir chez eux. Ils ne sont pas impressionnés du tout par l'uniforme, hein. Bon, après, le fait de venir comme ça en force, vous avez vu l'objectif, il reste calme, hein. Vous laissez juste un gendarme ou deux venir taper à sa porte et le convoquer, ça se passe pas forcément pareil, quoi. D'où l'intérêt de l'intervention du PSIG. Exactement. Et donc là, on va aller faire un tour sur le deuxième objectif pour voir où ils en sont
Voir si on peut avoir le deuxième en enfilade pour que le dossier soit bouclé très rapidement. Pour les enquêteurs, ça serait bien. Pour le deuxième suspect, au même moment, c'est une autre affaire. Les gendarmes pensaient le trouver lui aussi dans l'appartement des parents, mais personne ne répond. Ouvrez, c'est la gendarmerie! Sommeil profond, absence ou ruse, les gendarmes font appel à un serrurier pour débloquer la porte. Mais à l'intérieur du logement, pas une âme qui vive. Ici, Personne. ici, droite. Prêt. Les enquêteurs sont en train de chercher à le contacter d'une autre manière, parce que c'était la seule adresse connue pour le deuxième auteur. Ouais, c'est bon, on embarque! Le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie s'apprête à retourner à sa caserne, à Dijon. Mais sur le chemin du retour, une information les guide jusqu'à une autre adresse. La copine du suspect a été localisée à Fontaine-les-Dijon. Et lui pourrait bien s'y trouver. C'est bon, c'est là, 103. 103. Allez, c'est parti. Le renseignement n'est pas très précis, alors les gendarmes font comme tout le monde. Un petit coup d'œil sur les boîtes aux lettres. Ok. Allez, c'est parti. Il est 8h30. Rien ne dit qu'à cette heure, l'appartement sera bien occupé. Bonjour madame. Bonjour madame. C'est la gendarmerie. Allez. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Le suspect est bien là, avec un ami. Vous êtes placé à 8h45 en garde à vue pour des faits de violence en réunion qui sont passés le 7 juillet au PMU de Plombières-les-Dijon. 20h, si vous voyez. C'est passé. Voilà. L'homme reconnaît les violences. Il a été filmé par une caméra de vidéosurveillance et les gendarmes ont mis la main sur les vêtements qu'il portait ce jour-là. Dans quelques mois, les deux suspects pourraient se retrouver devant le tribunal correctionnel. Ils risquent plusieurs années de prison. La mission prioritaire du PSIG, c'est la lutte contre la délinquance sur la voie publique. Et en ce moment, ce n'est pas ce qui manque. Depuis quelques mois, une nouvelle forme de délinquance perturbe la tranquillité des habitants.